Cette guerre se distingue nettement des conflits précédents. Le développement industriel a permis d'améliorer considérablement les canons qui tirent désormais à des fréquences beaucoup plus élevées. L'introduction des mitrailleuses capables de toucher simultanément un grand nombre de soldats a engendré une importante perte humaine. En conséquence, la guerre de mouvement s'est révélée particulièrement coûteuse en vie. Pour limiter ces lourdes pertes, les armées ont opté pour un repli stratégique derrière des lignes fortifiées, donnant ainsi naissance aux tranchées et inaugurant l'ère de la guerre de position. Les soldats français entre deux attaques prenaient le temps d'écrire à leur famille, ainsi que 2 millions de lettres ont été envoyées. Sinon, ils s'occupaient comme ils pouvaient en sculptant, par exemple, des bouilles d'obus, du bois, c'est ce qu'on appelle l'art des tranchées. Les rats sont parfois des centaines par tranchée. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent, les restes alimentaires et le cuir, et même mordre les oreilles et le nez des soldats endormis. D'où des solutions comme ce liquage pour dormir. La communication reposait principalement sur le téléphone qui nécessitait l'utilisation de fils souvent coupés par les bombardements. Afin de pallier ces interruptions, l'armée française utilisait également des pigeons capables de transporter des messages roulés attachés à leurs pattes. Ces messages pouvaient concerner des demandes de ravitaillement, de renforts ou d'autres instructions. Voici un document transporté par un pigeon. Il y a donc souvent des pigeonniers dans les tranchées. Les tranchées sont souvent organisées en ligne. La première ligne est la plus dangereuse. Les soldats n'ont pas le droit d'enlever leurs pantalons ni leurs chaussures, même pour dormir. Ils doivent toujours être prêts à combattre. Les chiens sont utiles dans les tranchées. Les chiens sanitaires aident à trouver les blessés. Ils chassent les rats. Ils remontent le moral des soldats. En troisième ligne, c'est là que la majorité des soldats est cantonnée. Ils sont ici organisés comme une sorte de village avec souvent un menuisier, un maréchal ferrant, un cordonnier, une boucherie, un bar. C'est là aussi que se trouve l'artillerie, les canons.